Le tout, c'est de faire le premier pas. Après, il suffit de laisser parler son cœur. Oh, bien sûr, ce tableau ne sera peut-être pas un chef-d'œuvre, mais peu importe. Ce qui compte, c'est le plaisir de peindre. Un plaisir que j'ai été longue à savoir goûter. C'est toute une histoire. C'était l'année dernière. J'arrivais de ma province, du Berry, où mes parents sont pharmaciens de père en fils depuis des siècles et des siècles. Moi, j'avais décidé de faire de la peinture. Et c'est ainsi qu'un soir d'automne, le destin avait voulu que j'échoue chez une vague cousine qui demeurait dans le 12e arrondissement. Oui, c'est ainsi que tout a commencé. Artiste peintre, comme si c'était un métier de femme. La même phrase, entendue 100 fois à la maison. Pour mes parents, un peintre devait obligatoirement porter une barbe et fumer la pipe. Moi, j'avais décidé de devenir peintre, femme peintre, coûte que coûte. C'était un rêve qui datait du temps de ma première boîte de crayons de couleur. Un rêve qui avait ensoleillé mes années de pensionnat. Mais ce soir-là, seule dans ma petite chambre, seule dans le grand Paris, la peur me prit. Le lendemain, je passais à l'attaque. Non, c'était beaucoup trop compliqué pour une débutante. L'inspiration ne venait décidément pas. Je n'étais pas loin de penser que mes parents avaient raison. Une jeune fille de bonne famille n'avait peut-être aucune chance de conquérir la gloire à coups de pinceau. Ce jour-là, j'irai dans le Paris des peintres. Des hommes, rien que des hommes. C'était décidé. Le soir même, j'allais reprendre le train pour Issoudun. Une boîte de peinture oubliée sur une chaise de jardin. Était-ce tout simplement le hasard? Était-ce le destin?
Une femme peintre. Le sort en était jeté. Il fallait que je la voie à l'œuvre. Merveilleux. Tout bonnement merveilleux. De petites touches légères comme l'aile d'un papillon. Naturellement, je pourrais y passer des jours et des jours. Il manquera toujours quelque chose. Le coup de patte. La présence, comme on dit. Berthe Morisot, c'était une jeune fille de bonne famille. D'excellente famille. Son père était préfet. Il finit même par devenir conseiller à la Cour des comptes. C'est vous dire. Et ses parents l'ont laissé choisir le métier de peintre sans rien dire. Oh, quand le démon vous pousse. Surtout si c'est celui de la bonne peinture. On finit toujours par vaincre tous les obstacles. Vous pouvez accrocher une toile de Berthe Morisot à côté d'une toile de Renoir. Elle fera toujours une figure. Impressionniste, Berthe Morisot sut résister aux théories, aux idées toutes faites. Jamais elle ne consentit à se plier aux disciplines d'une école. À sa manière, avec élégance et avec amour, elle sut fixer sur la toile ces scènes quotidiennes qui faisaient le prix de la vie des femmes de son temps. C'est là tout le secret du génie féminin, savoir rester femme. Ce secret, ce fut aussi celui de Mary Cassatt. Encore une jeune fille de bonne famille qui a laissé une œuvre digne de rivaliser avec celle des plus grands maîtres. Une américaine. Mary Cassatt. C'est en 1845 que Mary Cassatt vint au monde. Ses parents étaient d'origine française et c'est en France qu'elle découvrit l'art tel qu'elle désirait le voir. Son premier maître fut Degas. Degas dont elle fut le modèle. Fortement influencée par les maîtres japonais, Mary Cassatt nous a laissé d'admirables estampes. Grande travailleuse, elle disait « Il y a deux routes pour le peintre. L'une est large et facile, l'autre étroite et pénible. C'est cette seconde route qu'elle choisit de suivre. » En 1914, Mary Cassatt perdit la vue. Elle devait mourir 12 ans plus tard, en France, dans son château de Beaufresne. Messieurs, dames, m'ont informé. Avec Mary Cassatt et Berthe Morisot, le pas était franchi. Les femmes devenaient des peintres comme les autres. Et après? Oh, après, sur les images des galeries, des salons, les œuvres des femmes peintres sont innombrables. Les femmes sont si bien devenues des peintres comme les autres, que le visiteur d'une exposition, oubliant le monsieur et le madame, cite indifféremment le Braque, le Matisse, le Valadon. Suzanne Valadon, c'était la mère du Oh, trio. ferme. La suite à demain, alors.
croire cette aimable dame, la peinture était d'abord l'affaire des femmes. La preuve, ce n'est pas une preuve qu'elle me fournit, mais 100. Le XVIIe, c'est le siècle des frères Lenain et de Georges de la Tour. Si l'on veut. Tenez, ouvrez donc ce catalogue. Que pensez-vous de cette nature morte? Son auteur, une femme. Louise Moyon était la fille d'un peintre qui tenait boutique sur le pont Notre-Dame. Discrètement, avec amour et minutie, elle peignit quelques chefs-d'œuvre. Peut-être pour prouver aux amateurs de l'époque que la bonne peinture n'était pas l'apanage des seuls hommes. C'est comme portraitiste que Madame Vigée-Lebrun sut se faire apprécier par les grands de son temps. Contemporaine de Madame Vigée-Lebrun, une Vénitienne, Rosalba Carriera. Pastelliste de génie, elle eut pour cliente toutes les beautés d'Italie. Trois femmes pour 2 siècles, c'est bien peu. C'est peu, j'en conviens. Mais voici le 19e siècle. Le siècle de Rosa Bonheur. Il y a un bœuf peint par elle au mur de notre salle à manger à Issoudun. Marie-Rosalie Bonheur se sentit dès l'enfance attirée vers le métier des arts. Naturellement, ses parents étaient contre. Malgré eux, Marie-Rosalie consacra toute sa vie à la peinture, à la sculpture. Rosa Bonheur n'eut jamais qu'un seul but, peindre les animaux tels qu'ils sont. On l'a bien oublié de nos jours. Et pourtant son bestiaire n'est pas dénué de force et de vérité. Elle mourut en 1899, 4 ans après Berthe Morisot. Et après Berthe Morisot et Mireille Cassatt. Oh, après on a envie de toutes les couleurs. Il n'y a que l'embarras du choix. Sonia Delaunay, Marie Laurencin, Suzanne Valadon. Grâce à mon amie la copiste, j'ai pu faire connaissance avec Suzanne Valadon, qui fut le modèle de Renoir de Lautrec. Un jour, lassée de regarder peindre, elle voulut peindre à son tour, à sa manière. Sonia Terk, elle, est née en Ukraine. À Paris, elle rencontra Robert Delaunay, dont elle devint l'épouse en 1910. Pour les Delaunay, seul comptait la couleur et le rythme. Marie Laurencin, elle, a su allier les conquêtes de l'Art nouveau à une grâce poétique toute féminine. Amie de Picasso, d'Apollinaire, elle fréquenta le très fameux bateau Lavoir. Pour elle, la peinture était fiction et poésie. Et voilà, il avait suffi d'une rencontre inattendue pour me redonner du courage. Maintenant, il ne me restait plus qu'à passer à l'action. D'abord, j'eus follement envie de tracer quelques portraits à la manière de Rosalba Carriera ou de Madame Vigée-Lebrun. Il me fallait un modèle, une de ces envoûtantes demoiselles, un rien hautaine, qui fréquentaient les salons de Versailles ou les palais de Venise. Oh non, trop difficile. J'allais plutôt peindre des animaux, comme Madame Rosa Bonheur. Non, je n'étais ni une Louise Moyon, ni une Suzanne Valadon, ni une Sonia Delaunay. Tout simplement une petite fille incapable de faire le premier pas.
C'était terriblement décourageant. Le drame, c'est qu'à la nuit succède le jour. Le matin, il fut encore fortement question du retour à Issoudun. Heureusement, le destin veillait. Bonjour, mesdames. Oui, c'est le destin qui m'a poussée à franchir le seuil de ce magasin. J'avais besoin de 3 pinces à linge. Comme quoi, les petites causes peuvent avoir de très grands effets. Il y avait là une délicieuse vieille dame. Elle achetait des pinceaux. Pour elle? Au revoir, Madame Henry, et bonne peinture. Et pour vous, mademoiselle? Dites-moi, cette dame, elle fait de la peinture? Oui, vous aussi. Oh, moi, j'hésite encore.
Ça, ma petite demoiselle, c'est très mauvais, les hésitations. Je n'ai connu des peintres. Ce qu'il faut, c'est se jeter à l'eau. Tenez, je me souviens d'une petite Américaine. Elle était comme vous, toute humide, toute inquiète. Un beau jour, Gertrude McBrady a décidé de faire de la peinture. Gertrude McBrady. Oui, elle a peint toutes les rues de Paris comme personne. L'histoire de Madame O'Brady me fit songer à un conte de fées. Et ces toiles, à ces images qui s'entassent dans le grenier de grand-mère à Issoudun. Des tableaux d'O'Brady, des cartes postales postées au pays des rêves. Il y a aussi Séraphine. Séraphine de Senlis. La marchande de couleurs me révéla aussi le monde étrange, envoûtant, de Séraphine Louis. Bergère, femme de ménage, Séraphine mourut dans un asile. Son œuvre, un jardin fantastique et secret. Ces deux femmes ont peint avec leur idée selon leur cœur. Et cette dame qui était là tout à l'heure? Madame Henry. Madame L. Henry, encore un peintre sans école. Un peintre dont l'œuvre et la vie ne font qu'un. La marchande de couleurs me donna deux adresses, celle d'L. Henry, celle de Véronique Philosophe. Deux femmes qui pouvaient m'aider à trouver le secret de la bonne peinture. C'est ainsi que je fus amenée à visiter mon premier atelier. Un atelier minuscule, dont le bon génie est une dame au visage de grand-mère souriante. Née en 1875 à Varsovie, L. Henry voulut d'abord être chanteuse. Ses parents s'y opposèrent. Sagement, la petite Hélène choisit de vivre bourgeoisement. Dites-moi, Madame L. Henry, je crois que vous avez trouvé votre vocation très tard. Très tard, c'est vrai. C'était en 1952. Une soir, mon fils, il est allé aux conférences. Il m'a dit, maman, tu peux te coucher, c'est 9 heures, mais il ne faut pas m'attendre parce que je rentrais très tard. Je reste toute seule. Alors, tout d'un coup, je m'aperçus que sur la table était une vase de fleurs très jolies de mimosa. Alors j'ai dit, ah, si je peux par exemple peindre, ça sera un très bon modèle pour faire un tableau. Je trouvais un papier tout à fait ordinaire et je commençais à peindre. Et tout de suite, j'ai oublié de tout ce qui se passe dans le monde. J'étais tellement appris avec ça que je peignais, peut-être 3 heures, comme ça. C'était déjà minuit, quand mon fils rentre. Quand il est rentré, il a aperçu un tableau tout à fait fait, c'était déjà fait. Il s'approche, le regarde, il dit, maman, qui a apporté ce tableau? Ça me plaît. Tout à fait une technique comme Van Gogh. Qui a vraiment apporté ce tableau? Quand je vis qu'il s'intéresse avec ça, j'ai dit, c'est moi. Toi, maman, ce n'est pas possible. Et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé avec moi-même. Alors elle me dit, si c'est comme ça, maman, tu peux continuer. Et vous peignez d'après votre imagination ou d'après nature? Surtout d'après imagination, parce que ça m'intéresse beaucoup de fleurs fanées. Les fanées me montrent toutes sortes de choses qui n'existent pas même. Et ça m'inspire. Et même, j'ai des rêves accompagnés de couleurs
que ça sera une harmonie de couleurs. Aimeriez-vous faire des portraits? Non, toujours de fleurs. Seulement maintenant, je peins même sans modèle, seulement de mon imagination. Après elle, Henri, Véronique philosophe. C'est dans un immeuble proche de la gare d'Austerlitz que je devais rencontrer cette femme au regard émerveillé. C'est surtout des scènes religieuses que vous peignez. Mademoiselle, c'est pas surtout les sujets religieux. J'aime beaucoup faire le sujet religieux. Voilà, ici, je fais des essais de vitraux. J'ai illustré une Bible. Et puis, j'ai dessiné aussi la vie de Saint Jean-Baptiste. J'ai illustré des chansons du révérend Coccagnac. C'est des chansons bibliques, je dois dire. Et puis, à chemin de croix. Et quand avez-vous commencé à peindre? J'ai commencé à peindre il y a 10 ans. D'abord par des tableaux très réalistes. Après le 3e tableau, je trouvais que c'était pas ça que je devrais faire. Et j'ai abandonné cette manière. Et je fais en somme une peinture de mémoire parce que je vais me promener à la campagne ou dans la rue, je regarde les gens, le monde. Et puis j'enregistre des scènes que je fais ensuite à la maison. Vous aimez peindre Paris, je crois. J'aime beaucoup Paris, mademoiselle. Je trouve que c'est vraiment une ville formidable parce que c'est tellement divers. On trouve des sujets à l'infini. Alors les boulevards sont tous différents. Et puis même les gens sur les boulevards ne sont jamais pareils. Il y a des boulevards qui sont pauvres, il y a des boulevards qui sont très chics. Enfin, Paris, c'est formidable. Dans quels autres pays aimez-vous peindre? Alors j'ai aussi travaillé beaucoup en Dordogne, dans le Périgord noir. J'aime beaucoup la vie des paysans parce qu'ils vivent encore comme des vrais paysans, c'est-à-dire ils sont leur cheminée, les femmes sont accroupies, ils font leur cuisine dans ces cendres. Ils sont des vieux mœurs que je crois qu'ils viennent même des Romains parce que jamais une femme s'assied à table quand on vient en visite. Elle est un petit peu à l'écart, elle sert. Comment s'amuse-t-il? Et ils s'amusent surtout pour les mariages. Pour les mariages, ça dure 3 jours. Même que c'est un paysan pauvre qui marie sa fille, c'est vraiment 3 jours qu'on mange, qu'on est content, on danse, tout le monde est très heureux, jusqu'il n'y a plus rien à manger. Alors on skie. Comment choisissez-vous vos modèles? Alors, mes modèles, mes sujets, évidemment, il faut que je sois touchée. Et alors après, je commence à les faire. Il faut d'abord que je les aime bien. Vous peignez aussi des avions? Oui, j'ai fait une série sur les avions parce que j'avais fait une fois un voyage au-dessus de la Suisse. Et j'étais à Zurich et j'étais là à l'aéroport et je trouve ça très intéressant. Quand les avions arrivent, il y a eu même un lion dans une cage, des immenses tortues, des gens qui venaient de loin, des hindous, etc. Et puis alors je fais ce petit voyage au-dessus de la montagne et les lacs. Mais j'avais vraiment la frousse parce que j'avais peur de tomber. Et puis tout le monde est très raide, je trouve, dans les avions, on ne bouge pas. Et puis alors l'avion il monte, il descend. Enfin moi j'aime pas beaucoup ça. Est-ce que vous vous sentez attiré par l'abstraction? Je ne crois pas que je pourrais être attirée par l'abstraction. J'aime assez l'abstraction, c'est un art qui m'intéresse beaucoup. Mais
Le mien, donc mon art figuratif, je ne pourrais pas le délaisser parce que je crois que je peux donner par cette figuration ce que les abstraits veulent faire en abstraction, c'est-à-dire donner un langage intérieur, ce que je donne à mon travail figuratif. Et c'est pour ça qu'on trouve souvent que c'est triste ou on trouve c'est gai. Et ça vient parce que je peux donner dans mon figuration justement ce langage intérieur. Donc je ne vois pas du tout pourquoi je ferais de l'abstraction. Peindre selon son cœur, peindre à son idée, c'est là tout le secret de la réussite. Maintenant, la toile blanche ne me fait plus peur. Maintenant, j'ai compris que la peinture, c'est aussi l'affaire des femmes.